Hasta luego, compañeros. Allez. Tu sais que j'avais trop hâte de recommencer les enregistrements là. Bah moi en plus j'ai trop hâte de recommencer sachant que c'est toi qui vas le monter. J'ai pas ça à faire. Du coup pour les auditeuristes, sachez que nous avons investi dans un micro, je sais pas si c'est mieux ou pas. Pour l'instant on n'est pas convaincu. On a un vrai setup. On n'est pas convaincu de nos achats. Surtout que le mien semble sentir le cramer. Si vous entendez du feu, c'est moi. Alors, c'est parti. Bonjour. Attends, c'est quoi déjà notre phrase d'accroche? Ah bah c'est toi hein. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ah oui. C'est bon. C'est Je bon, tu l'ai. l'as Ah, vous savez, ça fait 2 années qu'on n'a pas enregistré. Ouais. Alors, bonjour à tous. Vous écoutez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien. Un podcast où l'on parle de tout. Et de rien. Bonjour à tous, vous écoutez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien. Un podcast où l'on parle de tout et de rien. Mais surtout de rien. Et bonjour Aurélien, comment ça va après cette longue pause? Bah écoute, après ces 3 mois sans enregistrement, je suis tout à fait ravi, Martin, de te retrouver pour un nouvel épisode. Et moi donc? J'ai l'impression qu'on s'est pas vu depuis... On s'est pas eu au téléphone pendant ces 3 mois. Bah non. C'est faux. C'est faux. Mais bon, nos séances chez le psy commencent à me manquer. Ah bah oui, il s'en est passé des choses dans notre vie. Bah oui. Et justement, vous nous avez posé des questions. Non, je rigole, t'avais peut-être prévu une autre intro Aurélien? Non, bah je voulais qu'on fasse un petit check-up de nos vies. Qu'est-ce qui s'est passé de nouveau depuis le dernier enregistrement, Martin? Bah y a plein de choses, mais apparemment, je vais y répondre en question. Ah ok. Donc, Ok. je vais pas trop en dire. Ok. Mais Bah, voilà. Moi, il s'est pas passé grand-chose dans ma vie ces derniers temps. La seule chose qui me Étonnant. vient en tête, c'est que je me suis fait percer la 2e oreille. Voilà. C'est vrai? Oui, ce Tu week-end. m'as même pas dit ça, en 3 mois d'appel. Mais je l'ai fait ce week-end. aussi. Oui, oui, mais comme tu m'appelles plus depuis que t'es un mec... Commence pas à lancer des rumeurs, j'ai pas de mec. Bon, si on commençait la FAQ, parce que c'est pas comme si on avait 30 questions qui nous avaient été envoyées et qu'on n'a qu'une heure, mais quand même. Il va falloir Voilà. être efficace, Donc, Martin. Exactement. Donc vous nous avez tous envoyé des questions, vous avez été des milliers, voire des millions à nous contacter. On en Parce a que pris je le rappelle, 30. on est toujours sur la bonne stat. Voilà, on en a pris que 30. On va pas dire le nom des gens qui nous ont posé les questions, mais voilà. Non, vous bah- reconnaîtrez. Oui, bah je pense. De toute façon, il y a Voilà, trois de toute façon, trois personnes qui nous ont envoyé toutes les questions, hein, de toute façon. Chut, Aurélien, ne dévoile pas l'envers du décor. Bon, c'est parti. Tu veux que je commence? Ah bah non, commence. Aurélien, est-ce que tu es vrai... Oula. Aurélien, Oui, est-ce je vrai suis que une vraie tu as des personne, pouvoirs? Martin. Aurélien, est-ce vrai que tu as des pouvoirs? Non. Enfin, si j'en ai, je les ai pas Waouh. trouvés. Voilà. Question suivante. Martin, comment fais-tu pour avoir un copain rapidement? Tu ne veux pas être célibataire un petit peu? Eh ben non, parce que ça, c'est mon pouvoir de ne jamais être seul. Non, et non, j'ai pas envie d'être seul. J'ai pas envie d'être célibataire, en fait. Et puis, en plus, Aurélien, tu me demandais qu'est-ce qu'il y avait de nouveau dans ma vie. Oui. Voilà. Et ben, sachez que là, j'ai encore moins envie d'être célibataire parce que je vais emménager avec mon copain. Voilà, c'est la grande annonce. Voilà. Et comme nous n'avons pas d'argent et qu'il n'y a pas de logement dans notre région, eh ben, il emménage chez moi. Donc, il va avoir de super voisins. Voilà. Écoute, il n'y a pas de petites économies. Et puis au moins, vous avez quand même votre Exactement. partie privative dans ton appartement. Ah oui. Donc, Oui, voilà. oui, on va pas non plus être collé à nos voisins. Non. Donc c'est cool. Non, voilà. Mais non, chère personne qui nous a posé cette question, sache que je ne suis pas du genre à être seul. Voilà. Vas-y, Voilà. allez, question suivante. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des enfants, Aurélien? Bah ça dépend, il y a plein de façons d'avoir des enfants, Martin. Bah alors moi j'ai mis, on ramasse les poussières sous le lit, on mouille et on fait des bébés. Voilà. Quoi? Mais quoi? Bah, avec les poussières, on la mouille, ça fait une petite pâte. On la fait en forme de bébé et bim, ça fait un bébé. D'accord, donc on part sur ce genre de réponse. Ok, je savais pas. Ah bah moi c'est comme ça que j'ai appris. Hein. Après... Mais non, mais de toute façon, tout le monde sait que ça pousse dans les choux, dans les roses. Et puis les personnes Voilà, non c'est binaires, ça. bah ça par contre, on n'a pas prévu. Ça pousse dans les choux de Bruxelles. Non, j'aurais plus dit dans les coquelicots, moi. Ah oui. Pourquoi? Mais comme ils Je sont en ne voie sais de pas. disparition, bof.
Quand même. Je ne connaissais pas cette petite subtilité. Alors, je ne sais pas. Je vais me taire, je vais boire un petit peu d'eau. Merci. Il est hyper intéressant ce nouvel épisode. Ah Il ouais, n'y a pas du vraiment. tout de rythme. J'adore. Non, Écoutez, là c'est le premier épisode, faut le temps qu'on se remette dedans. Qu'on se rôde et tout ça. Ouais. On a eu également une question sur Martin. Tu changes de... Oula, mais Martin, lis les questions comme il faut, surtout. Mais déjà, c'est peut-être à moi de poser la question. Oui, vas-y. Donc, Martin, à chaque story, tu changes d'endroit. Tu habites où, en vrai? T'as vu la conviction que je mets dans mes questions? Eh bien, chers concitoyens, je vais vous répondre. J'habite entre Genève et Bordeaux. Voilà. Ah, mais sur l'axe, hein. Je suis sur cet axe. Après, c'est à vous de trouver. Mais sachant que dans la première saison, on a dit le département dans lequel t'habitais. Ah oui. On Donc, a dit dans quel lycée j'étais. On a dit beaucoup de choses. Beaucoup trop. Suivez un peu, en fait. Mais de toute façon, écoute, Mais bon. après la saison 1, clairement, on n'est pas devenus des stars. Donc, à mon avis, tu crains rien. Mais on n'est jamais à l'abri, on sait pas. Peut-être que la saison 2, c'est notre saison. Hein. On n'est jamais à l'abri d'un stalker un peu sexy avec son trench coat qui nous regarde sous un réverbère pluvieux. On sait pas. Tu veux poser une Aurélien, question à quand notre carrière de drague? Ah bah, Alors, je viens de te couper la parole, donc c'est parfait. Alors, écoute... Est-ce que je repose la question? Non, c'est bon, je crois qu'on a compris. Tu vas galérer à monter cet épisode, j'adore. Ah, mais je trouve que cet épisode déjà part très mal. Mais bon, allez, c'est pas grave. Bienvenue chez nous. Alors, notre carrière de drague, eh bien écoutez, sachez qu'on a déjà nos prénoms de drague, enfin nos noms de drague. Martin, quel est le tien? Bah moi c'est le même nom que mon entreprise de couture que vous pouvez trouver sur Etsy. C'est Jella Ligo. Voilà. Ok. Jella, plus loin, Ligo. Peux-tu expliquer ton nom? Oui, parce que ça vient du prénom de ma mère. Voilà. Bah vous avez qu'à deviner le prénom de ma mère, parce que je vais pas le dire. Donc Jella. Et Ligo, bah Ligo ça vient de la Ligo. Parce que je trouvais ça drôle, c'est un plat qui est marrant à faire. Et puis je trouvais que ça avait un super nom de drag queen. Comme j'ai vu que chez les drag queens du moment, mettre des noms de plats, c'était très, très à la mode. Genre Ah comme bon Meatloaf Kansas ou un truc comme ça, non? Comment c'est? Qui ça? Meatloaf quelque chose, non? Ça te dit rien? Mais ça, c'est un chanteur, ça, non? Ah bah peut-être alors. Bah il a un nom de pâté à la viande. Super. Eh ben écoutez, moi alors j'en ai deux, enfin j'ai un ancien qui m'a suivi pendant des années de nom. Je me faisais appeler Coach Tricia parce que un jour j'ai acheté une veste sur laquelle était brodé Coach Tricia, donc je me suis dit ah c'est un cool nom de drag queen. Voilà, mais récemment j'ai voulu changer pour quelque chose qui me représentait plus et je suis allé vers Demi Mesure. Mais du coup notre carrière de drag voilà. On en est là. Bah après, notre carrière de drague, le drag c'était un peu l'essence de notre projet à la base. Quand on avait créé Fias et Pouf. Fias et Pouf, ça devait pas être un podcast, ça devait être un two-man show. En drague. Un tout drag queen show. Oui, c'est vrai. Un tout drag queen show. Oui, c'était ça à l'époque. C'est vrai. Mais par manque de moyens et sûrement par manque de motivation, ça ne s'est jamais concrétisé comme on voulait. Mais non, mais un podcast c'est bien, vous nous adorez, donc ça va. Bah oui, franchement. Top. Je sais que moi j'ai converti des amis qui n'aimaient pas le podcast au podcast grâce à Fias et Pouf. Donc c'est que vraiment, oui. C'était notre vocation. J'ai même des amis qui m'ont dit on baise sur Fias et Pouf. Ah bon? Non, c'est faux. Je m'invente des amis. C'est faux, j'ai pas d'amis. Voilà, donc... Allez, on va passer à la question suivante. Donc, d'où viennent vos inspirations pour vos podcasts? Bon, là, j'ai décidé de pas faire de blagues. Je vais dire à peu près comment se passe le processus créatif. Ouais. Généralement, on s'appelle pour raconter nos vies et tout ce qui ne va pas dans nos vies. Mm-hmm. Grosso modo. Et là, on parle. Oui, ou ce qui va bien. Hein. Mais en gros, on parle pendant 1 heure. Et généralement, pendant l'heure, il y a un sujet. On fait mais attends, ce serait pas un super sujet pour notre podcast, ça? Et on fait ah ouais. Et on le note. Sur un Google Drive. Voilà. Ça n'a vraiment rien de glamour. Sachez-le. Mais je tiens quand même à préciser que souvent, alors là je vais me jeter des fleurs, hein, mais la plupart des thèmes, c'est moi qui les ai choisis. Oui, si tu veux. Quand même. Oui, mais il y en a que j'ai refusé, par exemple. Oui, il y en a que t'as refusé. Et il y en a un que j'ai des réserves sur celui-là, mais j'ai accepté de le faire. C'est lequel? Comme ça, on va demander aux gens en commentaire. Toujours plus. On va demander aux gens en story s'ils sont d'accord ou pas. S'ils pensent que c'est une bonne idée. C'est l'épisode sur la cuisine que tu voulais faire. Ah bah si. Je crois même qu'on a même une question dans nos 30 questions qui nous demandent.
Ah non, c'est sur la musique, rien à voir. Tu peux arrêter de Rien poser à des voir. questions, s'il te plaît? Pardon. Eh ben, moi, je pense... Alors, dites-nous, vous, dans la story, si vous pensez qu'un podcast sur la cuisine, c'est bien ou pas. Bah écoute, on verra. Au pire, si c'est nul, Non, on mais coupera. surtout que c'est un vivier à blagues à base de saucisses, de pêche et tout ça. Enfin, moi, je pense que c'est faisable. On va y arriver. Oui, on devrait y arriver, je pense. Aurélien, Mhm. qui est le plus sassy d'entre nous deux? Bah c'est moi. Oui, j'avais dit, moi j'ai noté, texto, j'ai noté Aurélien, car moi je suis un ange. Alors Voilà. non, on a déjà établi que c'était moi l'ange également. Ouais, ça me semble, oui. si tu Non, veux. oui, moi je suis sassy, c'est vrai. Je l'assume et j'aime bien ce titre. Je le porte avec fierté, je dirais. Ah, Puisque je te rappelle que bah quand écoute. j'étais aux États-Unis, dans ma chorale, on avait un Mhm. petit duo avec une de mes potes et on était Sassy and Savage. Et j'étais Sassy, elle était Savage. Voilà, la petite Ah anecdote bah qui oui. n'intéresse personne, mais je le dis. Peut-être que bientôt il y Mhm. aura un spin-off de Fias et Pouf en anglais qui s'appellera Sassy and Savage. On est à l'abri de rien. Et vous ferez un épisode sur la cuisine qui s'appellera Sassy and Sausage. Sausage. On m'applaudit très fort dans la salle. Ah bah attendez, c'est 3 mois de pause, hein. Ça... Ah oui, on revient en forme là. Ah bah là oui, Ah, hein. d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que je ris comme un putois, comme d'habitude. Mais Mhm. nous avons investi du coup dans des micros, je sais pas si on l'avait dit. Donc dites-nous, faites-nous un retour si vous préférez. Si vous... Oula, je sais plus parler. Dites-nous en commentaire quelque part si vous préfériez. Putain, je sais plus parler. Oui, si vous Bon, quelle préférez. installation vous préférez, Ouais. celle de Manouche ou la nôtre? Enfin, au d'un moment... Si vous préfériez notre installation à écouteurs et tout, scotché sur des cuillères, ou si vous préférez ces micros. Maintenant qu'on a Mhm. dépensé tous les deux 40 balles dans des micros, autant se poser la question. Bon, allez, question suivante. Quel est votre plus grand rêve? Je te pose la question donc à Martin. Quel est ton plus grand rêve? Oh, bah que Darmanin finisse en prison? Ah, j'ai pas pu m'empêcher. Quand j'ai vu cette question, j'ai dit... J'ai dit celle-là, c'est forcément cette réponse qu'il faut dire. Et oui, car je rappelle, ça fait 3 mois que nous n'avons pas enregistré et notre ministre de l'Intérieur accusé de viol est toujours au pouvoir. Eh oui. Enfin bref. Et toi Aurélien, Je quel est ton plus m'attendais grand pas rêve? du tout à cette réponse. Parce que il m'a envoyé un message avant qu'on commence l'enregistrement en me disant alors attention, il y a 2-3 références politiques, j'ai pas pu m'empêcher, mais je m'attendais pas à ce que ce soit sur cette question, vraiment. Eh bien écoute, moi mon plus grand rêve serait que ce podcast devienne un hit et que on puisse genre travailler à plein temps sur des podcasts ou d'autres projets pour ne plus avoir à travailler Ouais. dans des entreprises chiantes qui nous exploitent. Hashtag abat le capitalisme. Voilà. C'est Ok, tout. ça me va. Hashtag sortez les faucilles et les marteaux, mais ok. Ah bah tu sais, moi j'habite en Europe de l'Est, hein. Ah bah oui, il y a des réminiscences. Mais oui, oui. Non, d'ailleurs, si les Tchèques entendaient que je dise que j'habite en Europe de l'Est, ils le prendraient très mal. Parce que pour eux, on est en Europe Ouais. centrale. Attention, c'est pas la même chose. Oui, enfin bon, ça reste le tiers-monde, hein. Bon. Excusez-moi, hein, c'était une blague. C'est une blague qu'on fait souvent avec Aurélien. Enfin, que je fais souvent à Aurélien. Du coup, bah oui, c'est une privée de joke en fait. Oui, bon bref. Oui, voilà. Ne tapez pas les Tchèques, je vous aime. Aurélien, comment vous est venu le nom de Fias et Pouf? Alors, donc ce n'est plus un secret pour personne. Avec Martin, nous faisions partie d'une troupe de théâtre quand nous étions étudiants. Et dans ce cadre-là, nous devions inventer des personnages, faire des sketchs, etc., faire de l'improvisation. Et on avait donc inventé ces 2 personnages de Pouf et Fias à l'époque. Pour un sketch qui avait fait des ravages au sein du club. Oui. Et, Mais qui n'a pas été retenu pour le spectacle. Non, Sachez-le. malheureusement. Mais en même temps, rien n'avait été retenu pour le spectacle. Donc, bon.
Voilà. Oui, et puis ça, on va pas vous avez déjà expliqué revenir. que notre prof de théâtre de l'époque avait très mauvais goût. Ouais, on va pas revenir sur ce débat-là, mais bah voilà, on avait créé ces personnages de Pouf et Fias à l'époque, donc il y a quoi maintenant? Il y a plus de 5 ans hein, quand même. Et Ça date. du coup, on se disait tout le temps, et si on faisait two-man show, ça se dit? Two-man show, Fias et Pouf, blablabla. Bla. Et quand on a décidé de se lancer dans un podcast, bah, le premier nom qui nous est venu en tête, c'était Pouf et Fias, qui est devenu Fias et Pouf, parce que Pouf et Fias, c'est vulgaire. Voilà. C'est bien résumé, non? Et ben voilà. Ouais, oui, moi de toute façon, j'avais rien écrit. Parce que je me suis dit, Aurélien va très bien l'expliquer. Alors, Martin, ensuite, question suivante. Qui se maquille le mieux? Bah, moi je dirais toi, parce que je me suis jamais maquillé, je crois. Donc, bon. Tu sais que même si tu t'es jamais maquillé, je pense que tu te maquilles mieux que moi. Après, je suis des influenceuses beauté, donc je pense que j'aurai la base. Mais. Bah, c'est ce que je croyais aussi, voilà. mais visiblement, pas vraiment. Alors les deux, je me suis pas maquillé non plus, je me maquille pas tous les dimanches, hein, mais les 2-3 fois où j'ai essayé. Quand t'étais en drague à Copenhague. Ouais, bah voilà, bah je peux te dire que j'ai une pote, celle qui a écrit cette question d'ailleurs, qui s'est bien foutue de ma gueule pour ce maquillage de Copenhague quand j'étais en drague. Ah, d'accord. Je le mettrai peut-être en photo sur Instagram, mais vraiment. Bon, après, c'était pour Halloween, donc le but c'était que ça fasse peur. Donc là, le challenge était réussi. Challenge réussi, ouais. Enfin voilà. Mais du coup, bah écoute, Martin, je t'invite à te maquiller et à nous montrer tes talents sur Instagram également. Non, mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire semblant de maquiller, puis je vais mettre un filtre. C'est très bien. Oui, c'est vrai que ça va faire illusion et on va y voir que du feu. Non, mais je demanderai à mon gars de me maquiller, tiens, on va voir. Ok. Bah, parce que lui, il suit aussi les influenceuses beauté, donc je me dis qu'il. Non, je pense pas qu'il sache maquiller aussi. Enfin bon, bref, ça va être un carnage, quoi. C'est ce qu'on essaie de le dire. Mais bah, le défi est lancé, hein. Le défi est lancé. Aurélien, qui est le plus fashionista? Bah, je dirais moi. Non? Ah ouais. Comme ça. Alors après, je m'habille pas en habit designer non plus, hein, mais je pense que je m'intéresse plus à la mode que toi. Ça, c'est dégueulasse. Non? J'ai dit moi, mais personne ne comprend mon style. Et on rappelle l'existence d'un compte Instagram qui s'appelle Les Chummies. Les Chummies. Que tu n'as toujours pas supprimé d'ailleurs. Ouais, non, mais. Tu voulais le transformer non, mais moi, je suis grave fashionista. en compte Insta pour ton compte Etsy, là. Oui, non, mais je vais le faire. Ouais, d'accord. Non, mais je vais y arriver un jour. Faut que je me motive à faire tout ça. Mais non, mais je suis grave une fashionista. En plus, en ce moment, je suis fashionista. Je m'intéresse à la mode quand même. En plus, en ce moment, je sais pas. Non, après, en ce moment, j'avoue que je suis un peu dans la mode oversize, tu vois, genre. Moi aussi, mais c'est à la mode. Du coup, je porte que des trucs oversize. Parce qu'en fait, j'ai pas le choix, parce que je suis devenu gras comme un loukoum. Donc maintenant, faut que je prenne des. Tu es beau, Aurélien. Bah, je suis une belle personne, Aurélien. Bah, je suis beau, mais gras. C'est tout. Oui, mais c'est pas grave, ça. Bah non, c'est pas grave. Bah voilà. Mais du coup, faut que je m'achète. Body positivity. Faut que je me rachète des vêtements, parce que là, franchement, j'ai l'air compressé comme un gigot, là, donc dans mes vêtements. Donc, hâte que les magasins rouvrent. Bon, alors, question suivante. Plutôt mec romantique ou bad boy? Bah, romantique, parce que c'est moi le bad boy. Non? C'est crédible, non? Oui. Je sais pas. Oui, c'est très crédible. Bah attends, je veux dire, je suis un bad boy, tu vois? Oui, bah tout le monde le sait. Oui, franchement. D'ailleurs, même la personne qui a posé cette question, elle sait que je suis un bad boy. Parce qu'on a assisté à une bagarre dans le métro ensemble, et je n'ai absolument rien fait. Quand ça, une bagarre dans le métro? Oh, pendant nos études. Mais bah ouais, on était ensemble dans... je sais pas, des mecs random, mais sauf qu'en fait, ils foutaient la merde dans le métro, et quand les gens les ont dégagés, moi j'ai rien fait parce que j'étais bien sûr une fiotte, et du coup, une fiotte, voilà, bref, je me comprends, et d'ailleurs j'ai dit à cette personne qui a posé la question, je dis, oh, ça me met mal à l'aise, à chaque fois, je me dis, je devrais participer, et je sais que je vais pas y arriver, du coup je participe pas, et du coup je me sens vraiment comme une merde. Elle dit, non mais c'est pas grave, Martin, on sait bien que t'es pas... Donc voilà, je suis un bad boy. Oui, bah moi aussi je suis un très bad boy, hein, franchement, oulala, attention. Hein. T'es un bad boy. Toutes mes copines sont des bad girls, bref.
Attends, stop, arrête-toi là. Après, on n'a pas les moyens pour la SACEM. Arrête tout de suite. Putain, j'ai eu peur, j'ai cru que tu m'as dit arrête l'enregistrement, il y a un problème et tout. Non, parce qu'après, c'est Marwa Laoud qui chante ça. Je sais plus. Oui, Marwa Loud, ouais. Ouais, elle risque de nous demander des droits et tout. Moi, j'ai pas les moyens. Mais non, c'est moi Stop. qui chante et ça dure moins de 10 secondes. Donc t'inquiète, on est free là. Oui, mais Aurélien, quand tu chantes, on dirait Marwa Laoud. Je voulais te le dire, hein. Tu as la même voix. Ah, Tu as la d'accord. même voix que Marwa Laoud D'accord. quand tu chantes. Écoute, je vais Voilà, passer je à te The le Voice. Hein. Prochaine Vous étape. direz, mais c'est Marwa. Non, c'est Mais Aurélien. c'est Marwa Loud. Oui, c'est moi. Aurélien, Bah non, mais combien du de coup, pays... peut-être que je vais répondre à la question aussi. Ah non, bah oui, non, j'avais pas envie d'entendre ta réponse. Non, mais vas-y. ok, bah écoute, on Mais si, continue, mais t'as hein. répondu. T'as dit que t'étais vraiment un bad boy aussi. Oui, mais c'est pas ça la question. C'était avec qui je Ah sors. bah oui, ok. Ah bah vas-y alors. Bah moi je sors avec personne, voilà. Question suivante. C'est pour ça que je voulais t'éviter de la poser la question, Aurélien. Je voulais éviter le moment de gêne sur ce podcast. Ah oui, pardon. Non mais en vrai je sais pas, je pense que je suis plutôt quelqu'un de romantique. Mais avant ça, je pense qu'il va falloir que j'aille voir un psy, d'ailleurs c'est prévu là, pour un peu parler de mes blocages, je pense. Ça devient urgent Ouais. là. Donc voilà. Non, mais après, on n'est pas contre des bad boys, tu vois. On a tous envie de se faire prendre dans une cave. Mais À sec avec du gravier, voilà. voilà. C'est ça. Mais il faut se dire que, voilà, dans la vraie vie, les bad boys, c'est chiant. Dans les Oui, fantasmes, voilà. c'est très sympa, hein. Oui, c'est Voilà. ça, exactement. Mais bon. À la longue, tu vois, c'est pas durable un bad boy. Non, c'est clair. Mais il faut pas C'est non clair. plus un mec trop fleur bleue, trop romantique, tu vois, là, parce que là c'est chiant. Là, Faut le bon ça dépend, dosage. tu vois. Faut quelqu'un qui soit Oui, il romantique, faut le bon dosage. mais aussi un peu genre mystérieux et qui te surprenne. Bah, faut surtout quelqu'un qui nous supporte. Oui, aussi. Mais C'est après, déjà pas mal. franchement, on est tellement drôle qu'en fait, vivre avec nous, c'est un pique-nique, c'est une partie de plaisir. Surtout moi, Bah oui, exactement. C'est ce que j'allais dire. qui suis plutôt simple à vivre, hein. Ouais. Ah bah totalement. Aurélien, combien de pays avons-nous visité? Enfin, séparément, hein. Oui. Je parle. Vas-y, combien de pays tu as visité? Alors, toi moi, il y a juste États-Unis, Irlande, Espagne, Italie, Danemark, République tchèque, j'ai envie de dire les Maldives, mais pas du tout. Tu sais, la Nassau et tout, là, où c'est que je suis allé? Les Caraïbes, c'est Les- ça? Les Caraïbes. D'accord. C'est ça. Non, comment ça s'appelle ce pays? C'est pas le Caraïbes, c'est pas un pays, si? Mais c'est pas du tout les Caraïbes en plus. Bref, Nassau, comment ça s'appelle? C'est une... C'est quoi cet Je sais archipel pas, là Aurélien. Pourquoi tu m'agresses? Je sais pas. Bref, ce pays, voilà. L'île Ok. principale, c'est Nassau, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle. Moi, c'est bien, j'y étais. Dites-le en commentaire, faites péter Attends. la barre des pouces bleus. Attends, je vais aller regarder sur Instagram parce que j'ai posté une photo. Donc, techniquement, je vais pouvoir retrouver ça tout de suite. Vous Ouais, êtes puis moi en attendant, bah moi j'ai visité 10 pays. Une dizaine de pays à peu près. une Voilà. dizaine. Oui. Les Bahamas, c'était. Pas les Caraïbes, les Bahamas. Mais de quoi tu veux que je les cite? Je vais pas citer tous les pays, il y en a une dizaine. Bah, si, tu cites les pays. Ah bah attends, parce que moi j'ai compté même les voyages que j'ai fait quand j'avais 3 ans, alors merci, mais voilà. Donc Bah, moi, c'est ça, quand j'étais la petit, j'allais qu'en Chine. France. Donc, Bon, tu m'écoutes ou... Tu m'écoutes? Oui, bah ça va. Hein? Tu me dis si j'ai pas le droit de Chine, réagir à tout truc. Tunisie, Suisse, Espagne, Italie, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Angleterre, Canada. Je me rends compte J'en dans tes oublie pays que j'ai peut-être. oublié l'Allemagne et la Tunisie également, effectivement. Ah d'accord, ok. Super. Donc, Et je crois que c'est tout. bah, C'est c'est déjà déjà pas mal. pas mal, hein, voilà. Non, parce que j'ai eu la remarque sur l'épisode des voyages que, mais en fait, vous parlez de voyage, mais vous n'avez pas tant voyagé que ça. Merci maman. Dénonce. Bon, ça fait une dizaine de pays quand même, hein. Bah c'est déjà pas mal. Attends, moi du coup je vais compter. 1, 2, 3. Mais on compte la France? Non, on compte pas la France. On compte pas la France, on est né ici. On est français, nous, monsieur. Moi ça fait 8. C'est horrible parce que j'allais dire, on est français, nous, monsieur. Et j'avais l'hymne anglais dans la tête. Bah oui, logique. Logique. Même pas logique. l'hymne anglais, j'avais l'hymne américain. Quoi? Attends, tu sais celui qui fait na 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 na, c'est l'hymne américain ça. Oui. Ah oui, bah tu vois, j'avais l'hymne américain en tête. J'ai dit on est français nous monsieur. Na 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 na. Bon alors ensuite, pourrais-tu passer une soirée entière en talons et qui a le meilleur catwalk? Bah moi je pense que je pourrais passer une soirée entière en talons parce que quand j'avais des talons Mhm. que j'ai offert à Aurélien, mais après Oui, qui sont dans la je regardais les épisodes de RuPaul Drag Race en talons. Voilà déjà. chambre. Mais t'étais Et pour le assis. catwalk c'est Aurélien. Non parce que je faisais exprès de faire des mini pizzas
et je prenais pas une assiette complète de mini pizza et je me levais exprès pour marcher jusqu'au mini pizza à la cuisine et je revenais. Mais t'étais seul chez toi pour faire ça? Oui, enfin, j'étais en coloc à l'époque. Mais du coup, mon coloc était pas là quand je regardais RuPaul Drag Race en talons et en chaussettes hautes de ski parce que mes talons étaient un peu grands. Non, Voilà, ça, mais je savais j'ai pas, je très suis mauvais mort. catwalk. Ouais, je De pense que quoi? je suis un peu meilleur que toi, mais bon, après, je suis pas non plus une star en talons. Et moi, clairement, une soirée entière en talons, c'est non. Ah ouais? 2 heures, c'est le maximum. Non, 3 à la limite, mais après, c'est chiant. Ah bah, je suis d'accord avec toi. Aurélien, Mhm. pour la première fois, amour, gloire ou beauté? Eh bien, comme je ne l'ai jamais dit avant ça, la beauté, je l'ai déjà, donc je n'ai pas besoin de la voir. Ah, j'avais entendu jamais celle-là. J'en peux plus de cette question. Donc, je sais pas si j'aurais coupé tout ce qu'on a dit avant, mais en fait, on a répété la question genre 6 fois. Et en fait, on a eu un problème de Ouais. connexion lors de notre appel, parce que comme on n'est pas ensemble, on s'appelle pour enregistrer les podcasts. Et du coup, on a Mm. déjà répondu à cette question 6 fois. Donc, bref, j'en ai marre de cette question. Moi, je dirais amour, parce que c'est plus important que la gloire. Quoique, Moi, je dis gloire parce que j'ai déjà l'amour et la beauté. voilà. Oh, c'est pas vrai! Voilà. Ta Non, réponse me ça te choque. surprend, hein? Mais ta réponse me choque, vraiment. Ah Bon, là là, allez. je te jure. Allez, question suivante. Sugar Daddy ou Pour Lover? Oh bah, clairement pour Lover, hein. On n'est pas sur du millionnaire en ce moment, hein, ça je peux vous le dire. Et on embrasse ton copain. Salut, salut. Non, mais l'essentiel c'est qu'il soit adorable. Donc après Bah le oui. reste, Mais l'argent, oui, on oui. s'en fout, hein. Mais oui, clairement. Bah, Moi je bah, dirais, si on se base sur la question genre Sugar Daddy en mode je l'aime pas et je fais ça que pour... Pardon, j'ai eu un relent. En fait, je fais ça ça me que... dégoûte. je fais ça que pour l'argent. Sugar Daddy, non. Moi, ça m'intéresse pas. Mais du coup, Mm. bah pour Lover, hein, je dirais. Mais si ça peut être un J'ai Sugar entendu- Lover... Quand t'as dit pour Lover, j'ai entendu pour le beurre. Je dis, Aurélien, on n'est pas en Bretagne. Bon, vas-y, allez, question suivante. Du coup, pour Lover, pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Est-ce que Martin est toujours avec son copain adolescent? Oui, et sachez qu'il passe son bac cette année. Non, non, mais oui, on est toujours ensemble pour le coup. Mais Voilà. alors, du coup, pour correction, il n'est pas adolescent, hein, c'est moi qui abuse tout le temps. Parce que je pense que c'est moi Oui, qui ai dû dire ça. Donc, il a quoi? ouais. Il a 22, 23? 22, il va avoir 23 cette année. Ouais, donc il a quoi? 3 ans de moins que toi, ça va. Voilà, C'est c'est honnête. ça. Alors, Mm. nous avons une question tout à fait pertinente qui nous dit quand allez-vous devenir des stars? C'est déjà le cas. Tout à fait, voilà. Mais je dirais juste pour asseoir vraiment notre notoriété, n'hésitez pas à aller nous suivre sur Facebook, pas du tout. Sur Instagram, @fiaspouf. Et n'hésitez pas à aller liker sur Apple Podcast, nous donner 5 étoiles, nous mettre des petits commentaires. On adore vous lire. N'hésitez pas à nous envoyer des DM pour réagir aux épisodes, parce que j'ai eu beaucoup de retours comme quoi ils disaient ça me saoule de pas être avec vous parce qu'en fait j'ai envie de réagir et je parle tout seul en écoutant votre podcast. Bah, sachez que vous pouvez juste nous envoyer sur Instagram vos retours parce que ça nous fait toujours extrêmement rire. Voilà. Oui. Parce que nous Et avons comme en eu... plus on est humoriste, avec Aurélien, on joue avec vous et vous ne savez pas qui vous écrit. Alors du coup, en plus c'est super drôle quoi. Je veux dire, en plus on est drôle. Donc Bah oui. allez, écrivez-nous, hein. Parce qu'on a une amie du coup qui nous fait tout le temps ses retours. Mais évidemment, souvent on a enregistré ça 3 mois avant, donc on n'a pas la moindre idée de ce qu'on avait mis dans le podcast. Donc quand elle nous fait des retours, on ne sait pas de quoi elle parle. Voilà. Et on lui répond toujours, effectivement, ça fait une discussion assez schizophrène. Du coup. Bon, allez, question suivante. Aurélien, si tu devais avoir un défaut ou une qualité de l'autre, ce serait quoi et pourquoi? Bah, déjà, dans toutes tes qualités, je les ai aussi, donc je pense que ça, c'est bon. Non, je Là, rigole. on est frères quoi. On est frères de sang. Bah, un défaut, j'ai pas envie d'avoir un défaut en plus, j'en ai assez des miens, merci. Mais une qualité, bah, je sais pas. Je pense que toi, tu
tu es plus à l'aise à parler de tout et n'importe quoi avec n'importe qui. Mhm. Donc ça, ce serait cool. Parce que moi, on pourrait croire que je suis avenant et tout ça, mais quand je connais pas les gens, franchement, je leur parle pas. Hein. Voilà. D'accord. Donc toi, je sais pas si ça se dit, son avenance, mais du coup, je prendrais ça de chez toi. Écoute, je suis flatté. Et toi? Allez, question suivante. Non, si moi j'avais noté ta capacité à passer à autre chose ou de pas y penser. Ah, Genre quand il y a un truc qui arrive et que tu dis oh c'est bon, on s'en fout au pire et tu continues et c'est pas grave et t'y penses plus, tu vois. oui. Bah ça dépend Cette quoi, mais capacité oui. là. Mais t'as un Oui, exemple mais parce que souvent là, t'arrives quand même à. Non, mais je sais pas, genre à Berlin ou des trucs comme ça, il nous est pas arrivé des merdes, mais tu sais, quand il y avait un truc qui allait pas, et ben moi j'avais tendance à focus dessus, et alors que toi tu dis non, mais on s'en fout, on profite, et puis voilà. Ah Alors que oui, moi j'ai tendance à ressasser les trucs 15 dans ma tête pendant ah oui. un bon moment, tu vois. C'est vrai que je suis Donc comme c'était ça ça. moi que j'avais mis. Oh, C'est vrai que tu es comme ça. je savais Tu es même. une inspiration, Aurélien. Je sais. Attends, ça, tu pourrais répondre ça à une question plus. Dans trois quatre questions. Je la vois, la Ah oui? question. Ah oui, c'est vrai, La j'avoue question, aussi. la question 23. Ah, ok. Vous ferez genre des surpris quand À on toi. répondra à cette question. Oui, ok. Je ferai ça. Donc, à quand un épisode sur les dragues et on veut voir vos photos. Alors, du coup, bah, moi je vous posterai sûrement une photo de moi quand il était en drague sorcière pour Halloween il y a maintenant de ça de 3 ans. Et à quand un épisode sur les dragues? Eh ben écoute, Martin ne voulait pas, hein, en toute Mais j'ai peur de pas avoir transparence. assez de trucs à dire. Mais du Enfin, je coup, connais. on a, Oui, on a si tu décidé voulais. de faire un épisode sur le milieu gay en général, Mhm. où on pourra avoir une petite aparté sur les dragues. Comme ça fait pas tout Ouais. l'épisode, mais on en parle quand même. Voilà. Parce que je sais que c'est de la personne qui nous a posé cette question suit beaucoup de Drag Race et Oui. voilà. Sauf que ce qu'elle sait pas, c'est que moi j'ai pas suivi la dernière saison, j'ai pas suivi les saisons UK, j'ai pas suivi les saisons Hollande, les saisons machin et tout. Et Ouais. du coup la fois elle m'a fait une référence à la saison 13 et j'ai rien compris, j'ai fait bah oui. Mais en fait j'ai pas la ref, donc j'ai peur de pas avoir assez de trucs à dire, tu vois. Mais après, on parle pas de Drag Race, hein, on parle de drague en général. Drag Race, Oui, bah c'est voilà, pas tout le mais drag. Hein. oui, c'est vrai. C'est vrai, Bon, c'est vrai. voilà. Bah, écoute, si dans l'épisode du milieu gay, on se rend compte que les drags ça prend 1 heure, et ben ce sera un épisode sur les drags et on fera un épisode sur le milieu gay. Voilà. Très bien, c'est un deal. Voilà, Allez, c'est ça me parti. va. Question suivante. À quand un épisode musical sur la musique et les chansons? Alors, épisode musical, si tu t'attends à ce qu'on chante tout le long, bah c'est non. Parce que clairement. Eh Manolia! On répond aux questions des autres en citant des chansons. Mais non, non, Exact. non, non. Moi, n'ayant pas beaucoup de culture de chansons françaises, déjà, ça va être compliqué. Mais c'est là où on Et se compléterait en vrai, hein. oui, mais bon, je vais pas chanter en anglais, tu vois. Bah pourquoi pas? T'es fluent, non? Bah oui, mais les gens ils vont pas comprendre parce que je sais que pas tout le monde est bilingue dans nos auditeurs Non, et bah, nos tu sais bien que auditrices. nos auditeurs sont tous des teubés, quoi, c'est ça que tu veux dire en Mais fait. pas tout déteubé, T'es un mais monstre ta mère anglais. elle parle anglais? Bah oui. Ouais. Parce que la mienne non, par exemple. Donc voilà, faut quand même rester fidèle à son auditoire et, euh, Mm, et voilà, et de pas faire des trucs en anglais. Mais du coup, non, bah, oui. un épisode sur la musique, en vrai, pourquoi pas? Oui, Ça pourrait être une bonne idée. moi ça me va, hein. Mais je pense que ce sera plus pour la saison 3 puisque là, niveau thème, on est déjà On est book. booké, hein. On est full booké là pour la saison 2 déjà. Bon, allez, question suivante. Vous avez déjà coché ensemble? Non. Voilà, question suivante. En fait, oui, une fois au chalet. Non, mais en plus, la personne qui a posé cette question n'est même pas à jour sur les épisodes encore. Donc, si elle avait Et attendu. voilà, c'est pour ça. Donc, Si elle voilà. avait non seulement eu la décence Ouais. d'écouter la saison 1 en entier avant de nous poser des questions, Des questions cons. Et voilà. après, il va me dire: Ah, je suis sûr que vous avez censuré mes questions. Bah, c'est arrêté de poser des questions cons aussi. Bref. Bah, Mais j'ai hâte de te rencontrer quand même cet été, hein. Sache-le. Mais je sais déjà qu'il va me faire une scène pour tous ses commentaires. Mais je t'aime quand même, la personne à qui je parle. C'est pas Ça mon commence mec. par Hein. G. C'est pas mon mec. Hein. Je commence à déjouer les rumeurs. Non, non, j'ai pas de mec. Hein. Mais c'est une personne que j'admire, que j'adore. Voilà. On continue? Aurélien, qui est votre inspiration au jour le jour? Bah écoute, je pense que c'est moi-même.
C'est le gars, t'imagines? Bah, moi je sais pas. Bah, qui est notre inspiration? J'ai pas une personne qui m'inspire, j'ai plein de gens qui m'inspirent, mais pas toute leur personnalité m'inspire, peut-être juste une partie, je ne sais pas. Ouais. Mais l'inspiration, elle est où? Ah Elle est si. partout, elle est dans la nature, elle est dans le vent, dans les feuilles, dans la mer, le ciel et la terre. Hein. Hashtag Pocahontas. Bah, c'est ça. Voilà. Entends-tu souffler le vent nanana. Oui, donc clairement, l'épisode de Tout en chanson, c'est non. Hein. Ah si, si. Il faudrait qu'on boive avant, c'est encore plus drôle. On pourra faire nos fameuses harmonies qu'on travaillait en cours de Ah oui. management. Les fameuses. c'est à moi, Oui, du bah moi coup mon inspiration... Bah non, mais je vais te répondre en fait, Aurélien. Bah oui, bah pardon, bah réponds plus vite aussi. Ouais, voilà. Non, parce que... Alors, mes inspirations dans ma vie, j'en ai pas, à part Aurélien et sa magnifique personne. Comme ça, la blague est replacée, Aurélien est content. Mais sinon... Sinon, pour le podcast, en vrai, bah, en fait, il y a beaucoup Enfin, moi, je suis très inspiré par ce que fait SML, Sophie-Marie Laroui, dans ses podcasts, que je trouve top. Et le ton, j'adore et tout ça. Et ça m'inspire pas mal pour nos podcasts à nous. C'est vrai. J'ai même essayé de la mentionner sur Twitter en disant Hey, tu verras, on a fait un super podcast, t'es une grande inspiration pour nous. Silence radio. Voilà, je vous dis, ça ne marche pas. Moi, un podcast humoristique un peu comme ça que j'écoute beaucoup, c'est The Bold and the Beautiful de Katia et Trixie, encore. Ah voilà. bah. Et souvent, j'écoute au travail et je suis mort de rire au travail en train d'écouter. Voilà, la petite anecdote. Bah Comme oui. quoi, je suis une personne vraiment très professionnelle qui prend son métier à cœur. Je prends pas trop de risques parce que mes supérieurs parlent pas français, je crois. Enfin, je crois pas. Oh, et puis moi, les miens, de toute façon, mes supérieurs sont trop vieux pour écouter des podcasts. Des potes quoi? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? On va mettre de l'argent dessus. Personne n'écoute ça. J'ai découvert un truc qui s'appelle Netflix. Ah bah super. J'ai un avis sur ces personnes, je vous en parlerai après. On n'est pas là pour se mettre à dos une partie de notre auditoire, Martin. Attention. Bah si, on fait ça à chaque épisode. Question suivante. Quelle est la chose qui vous fait sortir de vos gonds? Twitter. Eh oui, Twitter me fait sortir de mes gonds. Mais Voilà. pourquoi tu suis encore Twitter? Pour moi, c'est la pire plateforme Non, mais- qui existe au monde. Vraiment. Mais parce que je suis sadomaso en fait. Mais le matin en fait j'arrive toujours en avance au boulot, un quart d'heure en avance à cause de mon train. Et du coup à chaque fois, tous les matins je me dis non, ne va pas sur les réseaux, ça sert à rien. Mais à chaque fois je me dis bah le quart d'heure où je arrive en avance, et ben je le passe sur Twitter. Et c'est la pire chose à faire. Parce Bah qu'après oui. ma journée elle est gâchée. Bah oui. Non mais je sais. Mais après en plus je réponds à des gens et tout, ça me fait perdre du temps. La fois je répondais à une meuf sur l'affaire Norman fait des vidéos là. Quelle Enfin, bon, affaire. bref, Mais ça me- j'en ai entendu parler, ça, mais j'ai pas vraiment suivi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, là, il y a une jeune Québécoise qui a parlé aux médias et qui a parlé au visage découvert sur le fait que Norman avait insisté pour lui envoyer, qu'il lui envoie des nudes quand elle avait 16 ans, tout ça et tout ça. Et en fait, elle disait qu'elle avait été manipulée et tout. Et moi, j'avais un débat avec une meuf en commentaire qui me disait ouais, mais c'est pas de la manipulation, elle était consentante, elle avait 16 ans, ce qui se passe dans la culotte des autres, ça ne nous concerne pas. Et du coup, je lui dis non, mais alors j'espère déjà que ça arrivera jamais à ta fille ou à tes amis. Mais Ouais. déjà, je veux dire, forcément, il y a de la manipulation, le mec a de l'influence. Et la fille a 16 ans, donc forcément, elle a pas le recul nécessaire pour se rendre compte que un gars de 30 ans qui lui demande des nudes, c'est pas normal. Non, mais Tu vois. et puis même, elle Enfin, aurait bon, pas eu bref. 16 ans, il y a quand même un jeu d'influence qui entre en compte et qui fait que c'est pas. Les Non, gens. mais là, C'est pas surtout, sur un pied alors, d'égalité. autant moi, la différence d'âge, quand t'es majeur, ça me gêne pas, je suis la personne pour juger, mais là, les filles avaient 16 ans, lui, il avait 30 ans, enfin, Ouais, tu vois, au bout d'un moment, enfin, stop, dire c'est pas nos histoires, c'est pas nos histoires, enfin, oui, moi, ça me gêne qu'un mec de 30 ans qui a de l'influence, bah, demande à des filles de 16 ans de lui envoyer des nudes, et si tu trouves ça, Ouais. si elle trouve ça normal, cette personne, et bah, tant mieux pour elle, mais moi, je continuerai à dénoncer ce genre de choses, parce que je trouve ça pas normal, point. Oui. Voilà, bah, je suis sorti de mes gonds, merci. Et ben moi, Super, voilà pourquoi j'ai plus sur Twitter. moi, la chose qui me fait sortir de mes gonds, en vrai, je sais pas. Parce que je suis quelqu'un qui s'énerve facilement. Alors, m'énerve facilement, je suis pas là à taper dans des murs et tout parce que je suis énervé non plus. C'est vrai que je peux répondre de façon sèchement à la moindre petite chose qui m'énerve. Donc voilà, mais ce qui me fait sortir de mes gonds, moi je dirais ce sont les enfants.
Ah bah oui, ça se tient. Non, je rigole. Ça se tient. En vrai, je pense que c'est pas vraiment les enfants que je déteste, c'est vraiment les mauvais parents qui s'occupent pas de leur enfant et du coup l'enfant fait n'importe quoi. Mais ça, vous n'avez qu'à écouter l'épisode 5 de la saison 1 pour avoir notre avis là-dessus. Hein. Ouais, c'était le 5. Si vous aussi, il y a des gens qui découvrent là, allez-y. Hein. Oui, c'était le 5. Ok. Mais voilà. Ouais, non, en vrai, je sais pas. Je pense que l'injustice aussi, ça me met hors de moi. Ah, je l'ai mis, l'injustice aussi. Ah oui, moi aussi. Parce que tu sais, je suis un peu genre Justice Social Warrior. Là. Je sais pas comment on dit. Justice Social Warrior, j'en sais rien. Ouais. Mais je m'intéresse beaucoup à beaucoup de causes. Racisme, transphobie, homophobie, tout ça. Ouais, pareil. Voilà. Et du coup, je trouve que je suis un peu trop ce genre de compte parce que du coup, moi, c'est sur Instagram. Vu que j'en suis plein, en fait, tout m'énerve. Parce qu'il y a plein de gens comptent partout et tout m'énerve. Mais vraiment. Voilà. Moi aussi, ça me fait sortir de mes gonds, là. Je vais commencer à gueuler. Ah bah, tu vois. Je comprends. On va finir l'épisode Mais sachez énervé. Oui. Mais sachez qu'avec Aurélien, on a décrété qu'on ferait un épisode militant par saison. Donc on va pas trop s'énerver sur celui-là. Non, mais, au moins un, voilà. oui. Au moins. Non, mais en vrai, Au moins un, ouais. en vrai, je pense que c'est bien aussi qu'on, de temps en temps, même pas forcément un épisode militant, mais même d'en parler de temps en temps, même dans des épisodes un peu plus légers, tu vois, de faire une minute Oui. Oui. militantisme, parce que je me rends compte, tu sais, quand j'ai réécouté l'épisode militant qu'on avait fait, j'ai trouvé qu'on n'avait pas dit la moitié des choses que j'aurais aimé dire. En réécoutant, je me dis, on aurait dû parler de ci, on aurait dû parler de ça. Évidemment, depuis, j'ai tout oublié de tout ce dont je voulais parler. Mais, mais je trouve qu'un épisode militant, c'est un peu... Enfin, on survole les problèmes et des fois, on passe en profondeur. Mais bon, Oui. ce n'est que mon avis. Est-ce que Aurélien, c'est-à-dire que là, tu me donnes l'autorisation de donner mon avis quand je veux dans le podcast? Oui, je te donne l'autorisation, Martin. Aurélien, qu'est-ce que la pandémie t'a appris? La pandémie m'a appris que les liens sociaux sont très importants pour moi et que le fait de... Et même d'avoir des activités autres que juste se retrouver avec ses potes, c'est aussi très important. Parce que je me rends compte là dernièrement que même si je passe des très bons moments avec mes potes, malgré toutes les restrictions, bah, tu vois, le fait de ne pas pouvoir aller dans un magasin, genre une librairie pour choisir un livre et devoir tu vois, tout planifier en avance pour avoir que ce dont tu as besoin, mais que tu n'as pas la place un peu à une certaine liberté artistique de choisir selon les goûts et les couleurs, ou de flâner quelque part, ou de... Tu vois ce que je veux dire? Ou juste d'aller dans un bar, juste, je sais pas, faire une activité en fait. C'est pas humain quoi de pas avoir de loisirs. Il faut toujours, enfin C'est sûr. pour s'épanouir, il faut aussi avoir des parties de loisirs et c'est vrai que, alors il y a une pandémie et c'est compliqué parce que bah, il faut sauver les gens. Mais en même temps, tu te dis, genre, si ça avait été mieux géré, la crise, est-ce que on n'aurait pas pu retrouver une vie normale plus tôt? Oui, Voilà, c'est sûr. on se pose des questions et voilà. Donc ce que ça m'a appris, c'est que les liens sociaux sont très importants et que les loisirs aussi, pour relativiser, lâcher la pression et tout, c'est également très important. Pour une personne comme moi qui ne fait pas sport, qui ne peut pas aller courir parce que ça ne m'intéresse pas, pour lâcher la pression et avoir comment on appelle ça là, les molécules du plaisir là. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça là, t'allais le dire. La dopamine. Ouais, voilà. Et bah... Ou pas. Mais oui. Ou pas ça, mais quelque chose. Et bah, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour avoir du plaisir en ces temps de pandémie, hein? Parce que les séries Netflix, ça va bien 2 minutes. Moi, ça m'a appris que les personnes âgées sont le fléau de l'humanité. Voilà, parce que... Moi, j'aime bien les personnes âgées. Ah non, mais alors, attention, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Oui. Mais alors, en ce moment, je suis dans une période où les boomers me cassent les pieds. Mais alors, pour être poli, hein. Ça... Ouf. Alors là, oui, ça me gonfle, hein. Alors, on bloque l'économie pour les sauver. Et derrière, ils sont là à dire oui, mais ce vaccin me fait peur, oui, mais si je suis pas d'accord, oui, mais c'est un mystère. Non, mais en fait, bouge en fait, parce que c'est pour toi qu'on fait ça. Non, Donc, et puis j'ai vu un TikTok pertinent ce matin, enfin pertinent, où la meuf elle disait je comprends pas l'argument de oui, le vaccin, on sait pas ce qu'il y a dedans. Elle dit mais parce que quoi, t'es médecin? Si on te dit ce qu'il y avait dedans, ça te dirait ce que ça fait ou pas? Genre dans un Doliprane, tu sais ce qu'il y a dedans? Non, tu le prends quand même ton Doliprane. Donc voilà.
Alors après, effectivement, on dit pas que l'industrie médicale est le plus C'est pas respectable. des enfants de cœur, quoi, on Voilà. le sait. On sait qu'ils font ça pour l'argent principalement. Mais tu dis quand même, là, Oui. il y a un vaccin qui a été testé, il est sorti, les gens se font vacciner. Effectivement, il y a des gens qui ont des problèmes avec le vaccin, mais comme quelqu'un qui prendra un Doliprane, une réaction au Doliprane, c'est pas pour ça qu'ils vont arrêter tous les Doliprane de se faire vendre, quoi. Là, je suis tellement Voilà. énervé que j'en perds mes mots, mais voilà, tu vois. Voilà. C'est pas pour ça que tu dois refuser un vaccin qu'on t'a commandé pour toi et qui du coup va être jeté parce que tu as peur Ouais. d'un truc qui en fait n'a pas censé être peur. Je te signale, personne âgée, que tu ne comprends pas plus la liste des ingrédients derrière ton paquet de chips que la liste des ingrédients de ton vaccin en fait. Non, c'est vrai. Donc au bout d'un moment, on arrête l'hypocrisie. Voilà. Ouais, Et ouais. si t'as pas envie de ta dose, mais donne-la aux autres. J'en ai rien à foutre. Mais arrête de boucher le passage en fait. Mm. C'est juste ça. Sinon, après, j'ai appris qu'on pouvait être hyper créatif, que les liens humains sont super. C'est important, mais... Mais en fait, en ce moment, en fait, j'essaye vraiment de pas m'énerver contre les gens, mais c'est très compliqué. Et c'est pour ça que Twitter, c'est un fléau pour ça, parce que du coup, je vois des choses qui me rendent complètement fou. Mais bon, bref. Voilà. Mais franchement, ne va plus sur Twitter. Je sais pas pourquoi tu continues à y aller. Mais parce que c'est... Je me dis comment je peux être au courant des injustices qui se passent à travers le monde si je ne suis pas sur Twitter. Bah va sur Instagram. Moi, c'est là que j'ai toutes mes infos. Oui, mais tu t'énerves pareil. Oui, mais Instagram, c'est moins violent, je trouve, que Twitter. Oui, oui, c'est sûr. Ouais, je comprends. Non, peut-être. Non, mais Instagram, j'arrive pas à m'y faire. Donc, la preuve, chaque semaine, quand on fait des stories avec Aurélien, je suis en mode Aurélien, ma story, elle marche pas. Ah, attends, la prochaine question, c'est ma préférée, je crois. Que pensez-vous des gens qui portent des ballerines? Eh ben, je dégueule. Moi, je... En fait, moi, c'est surtout l'odeur qui me gêne. Ouais, non mais en vrai, les Ah, ballerines, ouais. tu vois, tu portes ce que tu veux, vraiment. Mais les ballerines, c'est moche. C'est vraiment une flemme. Hein. C'est ouais, mais c'est vraiment c'est comme si t'allais c'est moi je préfère limite porte des tongs limite. C'est moi je trouve ça plus joli des tongs. Bah, je comprends les tongs en termes d'utilité, mais je Bah comprends oui, pas la ballerine. au moins ton pied respire. La ballerine, Voilà. c'est vraiment un truc horrible. T'es danseuse? Non. Alors porte pas de ballerine. C'est bon. Et même les ballerines danseuses ne portent pas ça. Donc, vraiment, Une fois je me t'as rien rappelle compris à la mode. Hein. Pauvre fille. Une fois, je me rappelle, on était à Primark avec une amie en commun. Et bon, Mhm. bah, je sais pas ce qui m'a pris, je faisais le mec et tout. Mais genre, on arrive au rayon ballerine, et là, je fais oh, mais ce rayon, vraiment, je dégueule, faudrait le brûler. Et notre pote, elle dit quoi? Mais chut, il y a des gens qui sont en train d'en essayer là, et t'entends. Je dis bah ouais, bah qu'elles m'entendent, ouais, comme ça elles savent qu'il faut pas porter ce genre de choses. Oh là là. Oui, je suis insupportable dans les Voilà, magasins, mais ça c'était vous déjà avez un notre fait avis sur les établi. ballerines. Oui, vraiment les Oui. ballerines, fléau de l'humanité. Je Hein. pense que cette question n'a pas été posée au hasard, Aurélien. Oui, non. Franchement, Donc, si on devait reprendre le compte des cavaliers de l'Apocalypse, nous avons donc l'enfant, l'hétéro et la ballerine. Hein. Franchement, là Ah oui. je sais pas quel quatrième, on le découvrira peut-être dans pas longtemps. Même la mort s'incline. Même- Ah bah les personnes âgées. Enfin voilà. Ah ben les personnes âgées, ben voilà. Voilà. Les quatre Les quatre cavaliers, cavaliers de l'Apocalypse. on les connaît enfin. Ah non, vraiment. Répète-les. Alors comme ça, on est sûr. Alors, On a on a les enfants, les hétéros, les ballerines et les vieux. Voilà. Voilà. Vous les avez tous. Oh là là, mais je les vois arriver là, tu sais, au soleil couchant et tout, ça me fait peur. Oh l'horreur. Oh, j'en ai des sueurs. J'ai des bouffées de chaleur. Aurélien, qui a le plus de chances de survivre sur une île? Je pense que c'est toi. Ouais, j'ai mis pareil. Je sais pas pourquoi, Parce que hein, en vrai. je sais pas du tout. Je sais pas, mais instinctivement, j'aurais dit moi aussi. Et en même temps, je me dis que peut-être j'aurais des ressources cachées. Après, moi, je me dis, oui, tu vois, en termes pratiques, Ouais. mais alors avec ma peau toute pourrie, là, je survis pas une semaine, hein. J'ai plus de peau, j'aurais plus de peau, des coups de soleil et tout, l'horreur. Oh non, non, non. C'est vrai que pour ça, ma peau, ça va est moins pire que la Et tienne. plus adapté. Ouais, moi Voilà. je bronze quoi. Ouais, moi, je prends des coups de soleil. C'est juste qu'à force, j'ai un cancer de la peau au bout de 2 semaines, quoi. Ouais. Enfin, Non, et puis je vous rappelle quand même que j'ai un passé dans la menuiserie.
La charpente. Donc, Stop. Donc je pourrais peut-être, éventuellement, me construire une cabane à peu près potable. Aurélien, je suis né dans une charpenterie. Oui, mais est-ce que tu en fais, la charpente? Bah oui, moi des cabanes, j'en ai construit au moins une dizaine quand j'étais petit, donc... Ah ouais? Pour moi, mes Polly Pocket, certes, mais j'ai construit des cabanes. Non, ouais, en vrai, je pense que toi, tu survivrais mieux parce que t'es plus nature que moi quand même, de manière Ouais. générale. Après, l'idéal, ce serait qu'on reste coincés tous les deux. Ce serait Ah bah oui. affreusement drôle. Bah écoutez, si Mais bon. Koh-Lanta nous entend, on peut bien participer. Oh là là. Non, mieux Aurélien. On fait Pékin Express. Ah non, ah oui, je pense qu'on serait Comedy Gold, hein. Vraiment, les deux là, en train de s'engueuler sur les routes. Oh là là. J'ai Oh là là. Pékin Express, s'il vous plaît, vous pouvez nous prendre. Ah, j'ai Oh vraiment... oui, bah viens, on remplit le dossier, hein. Au T'as- pire, Aurélien, nos boulots nous plaisent pas. On fait ça. Bah oui, et puis on peut prendre des vacances. On Ça fait dure combien de Pékin temps, Pékin Express? Ça dure 2 semaines. Je crois qu'il y a 6 mois de tournage, hein. 6 mois? Ah, quand calme-toi. même. Ah, quand même. Oui, c'est énorme, oui. Non, pas 6 mois, mais... Non, Non, mais tu totalement. sais quoi, Rosenberg, là. Stéphane Rothenberg. Rosenberg. Roten... Ah? Rosenberg... Je sais pas. Je sais plus. Stéphane. Rappelle-le. Écoute, Stéphane, si tu tombes sur notre podcast, par le plus grand des hasards, donne-nous les modalités, et nous, on participe avec grand plaisir. C'est cadeau. En plus, je viens de m'acheter un sac Keshu à 50 litres. Je peux te dire que je suis ready. Mais Donc Pékin là, Express, est-ce que tu dois aller vivre, tu dois demander aux gens pour aller vivre chez eux et tout? C'est ça, donc c'est mort, Aurélien. On va vivre dans la rue. Ah oui, parce que moi, ni toi ni moi, on n'ose pas aborder les gens pour leur demander des choses. Donc, franchement, On là, va déjà... faire. Non, mais arrête, c'est trop gênant. Tu sais quoi? Non, mais tu sais quoi? Là, le trottoir, il a l'air bien. Ouais. On va pas. On va pas déranger. Mais pire, non, mais même pire, on demandera à notre caméraman. Parce que tu sais, il y a un caméraman qui les suit à chaque fois. On fera. Ah Sérieux, oui. tu veux pas demander, toi, vite fait? J'avoue. Ah ben Nous, oui. on n'ose pas trop, mais vas-y, demande. Nous, Vas-y, c'est bon. nous, on vas-y. veut bien s'engueuler pour la caméra. Là, il n'y a pas de souci. Mais par Exactement. contre, demander des services aux gens, non, faut pas abuser. Après, c'est une aventure humaine, hein. Ah bah Ça nous oui. forcera un peu. Oui. Franchement, après les bedbugs de Berlin, on peut tout affronter. Hein. Mais tu vois bien, on a été des chatons aussi avec la réception. On leur a montré la bête morte du matelas et tout, et on n'a pas non plus fait un scandale, tu vois. Bah non, mais on est des chatons, on est Et- des fiottes. Non, mais c'est ça. Moi, je connais des gens qui auraient dit ouais, remboursez-nous. On a fait bah du coup, vous allez faire un geste. Oui, on vous offre le petit déj et les lessives, les deux trucs qu'on n'allait pas du tout faire pendant le voyage de toute manière. Ah bah c'est super sympa, hein, Ah, merci ils ont beaucoup. fait hein. ça, je savais même pas. Si si. Ils m'ont dit on vous offre les petits déj et les lessives. Mais comme nous, on voulait prendre nos petits déj de connasses que à base d'avocats. Et bah du coup c'était mort, on n'allait pas manger avec les pauvres des Bah auberges non. de jeunesse, faut pas Non, mais déconner. stop, quoi. On n'allait pas Déjà. boire des cafés solubles. Et la lessive, on partait le lendemain. Donc, Ouais. enfin le surlendemain, donc on s'est Ouais. dit à quoi bon. Enfin, Mais tu surtout vois. qu'on a changé de chambre et qu'il y avait des bedbugs dans l'autre chambre aussi. Et on n'a rien dit. Oui, voilà, on a laissé tomber après. On a dit, bon, écoute, c'est pas grave. Il y a l'air d'en avoir qu'un. Peut-être qu'on l'a ramené de Mais l'autre moi, chambre. en même temps, j'ai rien dit pour la deuxième chambre parce que je me suis dit, ça se trouve, on les a emmenés avec notre valise et qu'à l'hôtel, on aurait dit, bah, il y en a dans la deuxième chambre. Ils ont fait, oui, mais vous avez pas fait la lessive aussi, machin et tout. J'avais dit, oh non, flemme. Je vais pas passer ma matinée. Il nous restait 2 jours à Berlin. Oui, on n'allait pas mais passer oui. une matinée à faire une lessive. Bah non. On est où là? Mais par contre, quand j'étais rentré, j'avais Ah. vraiment inspecté de fond en comble mes vêtements, à les retourner et tout, limite à la loupe, un peu à la Ah oui, non, mais t'as bien fait. Hein. à la glow up, tu sais, Oui, pour, je vois. pour inspecter les tissus, pour voir s'il y avait des bedbugs ou quoi et tout. Bon, Donc vous allez. voyez, si on a survécu à des puces de lit, je pense qu'on peut survivre sur une île Bah ou oui. à Pékin Express. Tranquille, franchement, après ça, c'est de la rigolade. Hein. Tout ce qu'il nous faut, c'est un barguet. Le reste. Avec un beau serveur, et puis c'est bon. Ah oui, voilà, exactement. Nous, on n'est pas chiant, hein. Il nous faut juste ça. Bon, allez, question suivante. Quelle est votre pire relation? Quelle était votre pire relation? Bah moi j'en ai pas eu. Ah ouais? Bah en fait je sais pas, j'ai oublié. Enfin tu sais j'efface ce genre de truc de ma mémoire. Donc je sais D'accord. pas. J'en ai pas forcément qui me viennent en tête. Je sais pas s'ils nous écoutent toujours, mais ta dernière relation, c'était pas ta pire? C'était pas la plus agréable, mais je pense pas que ce soit la pire. Ah ouais? Parce que tu J'en t'en dirai foutais pas plus, tu hein. t'en foutais un petit peu. Ouais bah totalement. En fait j'avais pas vraiment Enfin oh mon Dieu, c'est affreux ce que je vais dire. Non, ben non, c'est pas que je m'en foutais, mais c'est que j'étais pas investi comme Oui, j'aurais non. dû l'être. Donc du coup au final ça m'a très peu touché. Oui, voilà.
Ah, ça c'est une belle pirouette. Je devrais faire de la politique. Bah écoutez, moi, ma pire relation, je ne sais pas. Je sais Tu pas. vas déjà avoir des relations? Ouais, déjà. Ma plus longue relation, c'était 2 mois et on s'est vu. Puis c'était cool, une semaine et demie dans cette relation. Donc bon. C'était qui ça encore? Bah tu sais, celui qui mangeait sa carte bleue là. Ah oui, lui, il était gentil en plus. Bah il était gentil, mais. Enfin, c'est comme Lui, t'es pas moche en plus, hein? Bah, s'il te plaît. Ça veut dire quoi ça? Que je sorte avec des tons? Non, mais bah, Aurélien, il sortait avec toi. Ta gueule. Non, il n'était pas moche. Non, mais ouais. Bah après, je t'avoue que Non, mais quand ça s'est fini, je le trouvais moins beau, puisque j'avais pas du ressentiment, parce que bon, il n'y avait pas eu de sentiment ou quoi que ce soit, mais j'avais pas trop comment apprécié. c'était fini? Bah juste, on se voyait pas. Un jour, il Ouais. m'avait foutu un plan et tout, et je me suis dit, en fait, j'avais pas envie de le voir, donc je me suis dit, bon écoute, c'est peut-être un mauvais signe, donc faudrait peut-être qu'on parle là. Et je lui avais envoyé un message en mode, c'était notre gala de deuxième année. En mode, et lui il devait partir à Ah oui. Paris et tout, donc il pouvait pas venir au gala. Et du coup, la veille, je lui envoie, je lui dis, bah écoute, avant que tu prennes ton train, ça te dit, on discute et tout. Et déjà, je lui avais envoyé un SMS, il m'avait répondu sur Facebook, donc c'était assez bizarre. Et Mhm. il m'avait répondu, pourquoi tu veux qu'on arrête? Et je dis, bah j'ai pas forcément envie qu'on arrête, mais la relation qu'on a me convient pas, quoi. Et là, Ouais. il avait mis une demi-heure à m'écrire un pavé, mais un pavé, franchement. Oh. Ça faisait la taille de l'Empire State Building, le machin. Vraiment, c'était C'est bien un insupportable. truc que je déteste dans le milieu gay, ça, tu vois. Ah ouais. Oh là Non, là. mais surtout que tu vois, genre, moi, je lui envoie un message pour qu'on discute et il peut pas attendre, genre, oui, on discute demain. Il m'envoie un pavé et tout. Je dis, bon, ok. En mode, c'est pas toi, c'est moi, je préfère qu'on reste amis. Je dis, bah écoute, très bien. Oui, en fait, il attendait que ça, en fait. Ouais, ouais, voilà, vraiment. Et du coup, bah, je l'avais quand même invité au hôtel à l'apéro qu'on avait fait chez notre pote avant le gala. Et moi, je me suis dit, oui, en fait, je m'en bats les couilles. Puisque de toute façon, depuis le début, j'avais l'impression qu'il voulait plus être pote avec mes potes qu'être avec moi. En même temps, on est des gens exceptionnels. Mais pas toi, hein. Donc, Non, je rigole. pardon. En même temps, moi, c'est vrai que j'ai vu qu'une fois, en fait. Donc, je dis ça, mais je l'ai vu qu'une fois. Ouais. La fois où il a mangé sa carte bleue. Mais ça, Donc, je me rappelle même pas. Donc, déjà, ça, tu vois, ça, comme ça m'a marqué. bah, je pense que s'il a mangé sa carte bleue, c'est il avait beaucoup bu, et je pense que c'est normal que tu t'en souviennes pas, du coup. Ouais. Non, Ça mais devait pas être une soirée non plus hyper sobre. du coup, enfin, ce que j'avais pas apprécié chez lui à la fin, c'est qu'en fait, il traitait mes amis comme si c'était ses meilleurs amis. Et ça m'avait saoulé. Genre, j'ai une pote avec qui on est amis depuis le lycée. Il lui a envoyé un Oui. message après, genre bien des années, j'allais dire. Non, bien des quelques mois après qu'on ait rompu, tu vois. Et Ouais. il lui avait dit, genre, oui, bah, j'ai un nouveau mec et tout, mais tu lui dis pas, en me parlant de moi, genre, tu le dis pas à Aurélien. Et Non, mais oh, ma pote a d'où? été gênée en mode, bah, c'est quand même toi mon pote, donc je te le dis, tu vois. Je dis, mais en plus, d'où il me dit ça? Genre, c'est pas comme si. Tu vois, c'est pas comme si j'espérais, enfin, que j'espérais en pleurant qu'on se remette ensemble ou quoi que ce soit. Tu vois, au final, le gars, je m'en foutais aussi. Donc je me dis, mais Bah oui. d'où il se comporte comme ça à dire des secrets à mes potes en mode ils sont BFF de la life. Ça, je me dis, mais il veut quoi lui? Donc après. Mais il me l'avait dit aussi, hein. Il m'avait envoyé un message. Ah bon? Non. C'est faux. Non, et Non. après, un autre pote, il avait vu sur Instagram ou quoi qu'il était à Paris. Et il lui avait dit, ah, t'es à Paris, ça te dit, on se boive un café et tout. Alors que il s'était vu genre une fois ou deux, tu Oui, c'est vois. ça. Donc t'étais là, mais tu veux quoi en Mais je fait? me demande si à l'époque, j'étais pas déjà avec ma longue relation, là. Mais si, bah si, bien sûr. Si, mais on a dû en parler tous les deux en plus avec mon gars de l'époque. Ah ouais? Et vous en pensiez quoi? On savait pas trop quoi en penser. Bah, je sais pas, mais en même temps, c'était cette période bizarre, tu sais, où on sortait pas beaucoup parce qu'on était tous les deux. Et on était en mode, on voyait pas grand monde. Et il avait juste dit qu'il le trouvait mignon. Mais à part ça, je crois que c'était tout ce qu'il m'avait dit. En même temps, il était fan des bruns. Genre, il était fan du gars de la ruelle aussi. Il était quoi? Ah, Il commence pas à était... m'exposer, toi. J'ai pas dit ce que t'as fait dans cette ruelle, Aurélien, ou si tu avais encore ton pantalon dans cette ruelle. C'était pas une ruelle, c'était un traboule. Ah, bah dis donc, c'est encore mieux. C'est tellement lyonnais. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un Ah bah traboule, ouais. renseignez-vous, parce qu'on va pas faire l'éducation de tous Ouais. les noms lyonnais, Mais y a rien de plus lyonnais, tu vois. C'est une histoire qui mêle que Ah Nel ouais. et les traboules, c'est parfait. Donc, bah, Non, non, mais... mais du coup, la question c'était quelle était votre pré-relation? Bah, je pense que c'était celle-ci, puisque c'était la plus longue, et voilà. Oui, Après, oui. celle que j'ai eue aussi au début à Prague, c'était pas non plus la meilleure.
mais un peu pour les mêmes raisons. Mais je trouve d'ailleurs qu'ils se ressemblaient un peu les deux. Ah, ils se ressemblent les deux, un peu les deux, tu dis? Bah, entre le gars de France et le gars de Prague, je me rends compte qu'au niveau... Attends, c'est lequel de Prague? Donne-moi des indices. Bah, c'est celui qui était ukrainien. Ouais, bah alors, il n'y en a pas eu qu'un d'Ukrainien. Bah si, il y en a eu qu'un avec qui je suis un peu plus ou moins sorti. Ah, d'accord, ok. Qui a un nom de vampire. Oui. D'accord, ok. Oui, voilà, lui. Et bah, je me rends compte qu'au niveau caractère, c'était un peu les mêmes personnes. Genre, ils étaient Ah ouais, hyper joyeux, chiant. entreprenants. Donc ça, j'aimais bien parce que moi, j'aime pas prendre des décisions. Donc ils me disaient, viens, on fait ci, viens, on fait ça. Donc moi, j'aimais bien, tu vois. Mais en fait, ouais, bof. Bref, voilà. On n'est pas venu ici pour faire un épisode sur nos relations ratées. Donc voilà. Bah sinon, on y passe la nuit. Hein. Ah mais si, je sais quelle était ma pire relation. Ah bon, c'était qui? Non, c'est pas ma pire relation, c'était la plus chelou. Bon, je te donne un indice, Aurélien. Et tous ceux qui ont, de toute façon, ceux qui écoutent le podcast connaissent déjà l'histoire. Enfin, pas, enfin, tous nos amis connaissent cette histoire. La crème Nivea. J'étais sûr que t'allais me dire ça. Voilà. Moi, je pense que celle-là, c'était la plus bizarre. En fait, mais t'étais pas en relation avec lui. C'est celle où je pense que j'étais le plus. Bah, en fait, on s'était revus. Enfin, si, parce que la crème Nivea, c'était la première fois. La première histoire. Et après, on s'était revus 3-4 mois après, où on avait été restés 2-3 semaines ensemble. Et, oui, donc ça compte. Et en fait, je crois que j'ai jamais été aussi mal à l'aise chez quelqu'un. Mais pourquoi? Non, mais vraiment, hein. Je sais pas, l'appartement de cette personne me rendait mal à l'aise. J'avais l'impression d'être dans une espèce de. Tu sais, dans une espèce de rêve des années 50, trop chelou. J'étais vraiment pas bien, ça sentait. C'était trop bizarre. Okay. Vraiment, je sais pas comment l'expliquer. Parce qu'en soi, il était très bien, hein. Ce garçon était hyper cultivé et tout, c'était pas le problème. Mais il y avait son appartement et l'ambiance générale dans son appartement me mettait extrêmement mal à l'aise. Oui, je comprends. Mais voilà. Je comprends. Bon, question suivante. Depuis combien de temps êtes-vous amis? Eh bien, ça fait combien de temps? Ça fait 7-8 ans maintenant. Ça fait combien de temps? C'est exactement ce que j'ai mis, 7-8 ans. En même temps, on a commencé quand notre école 2013. Notre école de rêve, là 2013. Oui, septembre voilà. 2013. Depuis 2013, on est amis. Voilà. Bah 2013, c'était il y a 8 ans. Oh, c'est long. D'ailleurs, on dit que les amitiés... Si on avait un enfant, il serait déjà en CE2. C'est vrai que la première année, on disait qu'on allait se marier dans ton village. Ah ouais. Bah de toute façon, le deal tient toujours. Hein. Si à 40 ans, on est toujours célibataire. Ouais, enfin, c'est quand on est célibataire, plutôt. Parce que toi, tu l'es pas. Bah c'est juste qu'Aurélien, faut que t'arrêtes de louper le coche, tu vois. Quand tu vois qu'il y a une brèche, enfonce-toi, quoi. Tu parles de quoi, là? Bah Aurélien, au bout d'un moment, je veux dire, tu sais très bien comment ça marche chez moi, les relations. Ah oui. Dès que ça finit, bim, je recommence une autre. Donc loupe pas le coche, on sait jamais. Oui, mais j'ai pas envie de commencer une relation avec toi. C'est comme dans How I Met Your Mother, tu vois. La fenêtre s'ouvre. Mais d'accord. Elle peut se refermer. Tu dis ça, mais en vrai, t'es resté longtemps seul avant... La personne qui s'est posé cette question nous a dit ça, mais en vrai... oui. Je sors d'une longue période de célibat, quand même. Elle abuse un petit peu. Mais du coup, est-ce que tu te rappelles la première fois qu'on s'est vraiment parlé? Parce que pour moi, c'était dans le bus pour le Way. Le Way, le week-end d'intégration. Bah je crois. Hein. Parce qu'avant... Parce qu'on s'est pas parlé vraiment dans l'école, ouais. Non, avant, je t'avais remarqué dès le premier jour en me disant, lui, il est gay. Oui, forcément. Je pense que tu t'es dit la même chose en me voyant, d'ailleurs. Pas du tout, Aurélien. Ah non, mais lui... vraiment le masculiniste, mais le plus total, quoi. Ce mec-là, il pue la virilité. Bon allez, on arrive à la dernière question, là. Ça fait combien de temps qu'on enregistre? Ah bah ça fait 1h15 quand même. Bon après, il y a eu des petits problèmes... Il y a au moins 15 minutes à enlever. Hein. Il y a eu des petits problèmes techniques, on va dire. Alors, quelle est l'histoire la plus folle qui vous soit arrivée ensemble? J'en ai pas. Enfin, j'arrive pas à en trouver, en fait. Bah, moi, il y a une anecdote qui ça s'est arrivé quand on était ensemble, mais... tu sais, c'était quand on fêtait ton anniversaire dans l'école de ton ex... Et qu'on avait, on avait été viré. On avait été viré. Oh mon dieu. Parce qu'il y avait des meufs de cette école-là qui voulaient pas que nos potes soient là, en fait. Je pense que c'était une histoire de jalousie, clairement. Oui. Et du coup, elle nous était venue avec des meufs plus bonnes qu'elle, et du coup, elle était grave jalouse. Voilà. Et puis surtout des meufs qui sont pas discrètes et qui aiment avoir l'attention sur elles, quand même. Qu'on se le dise. Ah bah là, oui. Vraiment, c'est des divas, quoi. On les adore pour ça, d'ailleurs. Mais, oui. Mais du coup, c'était pas passé auprès de cette meuf. Elle avait commencé à nous embrouiller. Et puis après, ça avait fini par se bastonner, d'ailleurs.
à se taper sur la gueule, vraiment. Oui, oui. Évidemment, je n'ai C'est pas ça. pris, je n'ai pas pris part à la lutte. Vraiment, moi, j'ai juste regardé. Toi aussi, d'ailleurs. Ouais. Bah oui, oui. Hein. Et puis après, la meuf était allée péter une vitre dans son école et on avait été accusé d'avoir cassé cette vitre. Et on s'était fait virer comme des malpropres. L'audace. Tout ça parce qu'elle était chum. Moi, Grave. ça me... Et après... En même temps, fais pas une école d'ingé, hein. Pardon, excuse-moi. Non mais après, voilà, la beauté c'est subjectif, on est d'accord. Mais après, voilà, elle était pas reconnue pour sa beauté, cette fille. Voilà. Bah écoute, moi je me rappelle pas de la tête qu'elle a, donc voilà. Moi non plus, mais elle était sûrement très laide. Pour être jalouse comme Pour ça. réagir comme ça, c'est qu'elle était, elle était laide de l'extérieur et de Et l'intérieur. de l'intérieur, exactement. C'est ce que j'allais dire. Mais sinon, après, en histoire... Ah, ça me met mal à l'aise d'y repenser. Pourquoi? Moi j'adore raconter cette histoire, vraiment. Non, moi l'histoire la plus folle, en vrai, je sais pas, à chaque fois qu'on faisait des soirées, c'était toujours un peu fou quand même. Bon, C'est sympa. pas tellement, hein. Si, je sais pas, moi, les soirées d'intégration, des trucs comme ça, où j'avais pécho mon filleul, des trucs comme ça, tu vois. Ah C'était oui, marrant. alors ça, tu m'avais fait chier avec ça d'ailleurs. Parce qu'il avait un filleul dans l'école, pour raconter l'histoire, hein, maintenant je vais t'afficher aussi, qui était gay. Vas-y, hein. Et du coup, tu t'étais lancé tout seul, toi, à un concours de lequel de nous deux allait le pécho. Mais toi, tu voulais vraiment le pécho, mais pour un concours qui n'existait pas, puisque moi, j'avais aucune envie. Ouais. Donc, t'avais fini par le pécho, Et le mais pire, c'est que alors... j'avais pas du tout assumé après, en fait. Bah oui, parce que bon, Parce que je l'avais pécho, et en fait, donc j'étais content parce que c'était mon défi que je m'étais mis moi tout seul, alors que personne m'avait rien demandé. Et en fait, comme Aurélien m'a dit oui, mais en fait, tu t'es mis ce défi toi tout seul, je dis bah non, en fait, je l'aime bien et tout, alors que pas du tout. Et en fait, on avait rien en commun avec ce garçon. Et du coup, j'ai joué la comédie pendant 3 semaines en mode ouais, non, ce gars-là, il est bien et tout, franchement, on est bien et tout, alors qu'en fait, on n'avait rien en commun. Hein. Enfin, vraiment, on s'en est rendu compte très très vite. oui, Tu vois, assez vite. on s'est rendu compte très très vite que. Ah, mais cette relation était pas ouf non plus en fait. Ah non, mais j'occulte des trucs. C'est ouf. Non, et puis il était bizarre. Moi, il me mettait mal à l'aise, ce monsieur. Exactement. Genre la façon Et pourtant, dont- on avait le même appartement. Hein. Enfin, je veux dire, on avait le même appartement. On avait exactement, parce qu'on habitait dans la même résidence, on avait Ouais. exactement le même type d'appartement et j'étais hyper mal à l'aise dans son appartement alors que dans le mien j'étais très bien. Mais c'était lui le problème. Vraiment, quand il te regardait, t'avais l'impression qu'il allait te sauter dessus, quoi. Mm. Enfin, je sais pas. Me tuer. Non, mais il y avait. Comme... Alors, ça se trouve, ce monsieur est très respectable et pas du tout creepy ou quoi que ce soit. Mais la vibe qui en dégageait, c'était vraiment. Genre, Ah ouais, non, mais oui. enfin, moi, ça me gênait d'être à côté de lui, genre. Vraiment. Ah bah oui. Moi, oui, moi un peu. Bah moi ça me gênait du coup pendant 3 semaines, mais oui. Oui, oui. Je me rappelle une fois, on avait eu un cours en commun avec lui. Oh putain, je me suis retrouvé en binôme avec lui, mais j'étais pas à l'aise, hein. Non, après, des trucs fous, moi, enfin, il m'arrive jamais vraiment des trucs fous. De toute façon, ma vie, c'est de la merde. Non, ouais, j'essaye de trouver. Ah si, attends. À Berlin, on a vu Macron. Quoi? À Berlin, on a vu Macron. Ah, mais on avait. Oui, sa voiture, on avait vu. On a vu Macron. Oui, oui, on a vu sa voiture. Bah, pour moi, c'est fou, tu vois. Moi, j'ai cru qu'on lui avait Je me tapé dis la que- bise. Je me suis dit, mais on l'a pas fait. Non. T'imagines? Salut. Salut. Martin, enchanté. Tu nous accompagnes au Himmelreich ce soir? On va faire un karaoké, hein, ça te dit pas, hein. Il nous aurait chanté un petit. Je sais pas ce qu'il nous aurait chanté, mais ça aurait été marrant. Bah, je sais pas, qu'est-ce qu'il chante. Manu, si tu nous écoutes, dis-nous un peu quel style de chanson tu aimes. Ça nous intéresse. La France, Manu Reva. la France a envie de savoir. Manu Reva. Et oui, non, mais si, moi ça m'avait choqué parce que genre on était à Berlin tranquille et on voit les voitures présidentielles avec le drapeau français et tout. J'étais en mode, mais c'est fou quand même. C'est vrai, on j'avais se fait oublié. chier à aller en Allemagne pour partir de France et l'autre il nous suit. C'est pas possible. J'avais oublié cette petite anecdote. Sur la Karl Marx allée, il était garé devant le musée du jeu vidéo, je crois, ou un truc comme ça. La quoi? La Karl Marx allée, la caramel salée. Là, les gens vont pas comprendre, mais voilà, bref. Quand on est. Parce qu'Aurélien ne sait pas dire Karl Marx allée, Mais- il disait Mais caramel c'est pas salée. ça, c'est surtout que je ne savais pas le nom de la rue. Et toi, tu me dis, bah là, faut suivre la Karl Marx allée. Et je dis, quoi? Hmm. La caramel salée? Enfin, Oui, bon. c'est un fief de breton. Ouais. Encore une fois, j'étale ma Ouais, ouais. culture devant les gens, là. Du coup, on arrête là? Ouais, bah voilà, ciao, allez, la bise. Ouais.
Eh bien, chers amis, vous écoutiez Fias et Pouf, un podcast présenté par Martin et Aurélien. Un podcast où l'on aura parlé de tout et de rien. Mais surtout, de rien. J'allais encore oublier de dire ma phrase. Et de nous, surtout. On parle surtout de nous, au final. C'est ça, le podcast. Bah oui, hein. Eh bah, on va couper là. Allez, la bise.